En 2022, Nolwenn Leroy fêtera ses 40 ans et ses 20 ans de carrière. Un cap qu'elle aborde avec confiance. Son humeur est au lâcher-prise. La chanteuse a désormais envie de surprendre, de sortir du cadre. Elle le démontre avec La Cavale, son nouvel album sorti ce vendredi. Alors que, ces dernières années, je faisais ma petite cuisine dans mon coin, j'avais envie de retrouver une situation que je n'avais pas connue depuis 15 ans, et ma collaboration avec Laurent Voulzy, pour Nolwenn Leroy. C'est-à-dire de travailler avec quelqu'un des autres, qui offre des chansons sur mesure, explique-t-elle à 20 minutes. Benjamin Biolay avait par le passé mis l'idée de travailler avec elle, sans que cela se concrétise. Il y a un an, elle a recontacté pour savoir si sa proposition tenait toujours. Auteur et compositeur a répondu par affirmative. La suite, elle a raconté au cours d'un long entretien de presse de 3/4 d'heure. On a pas mal discuté. Je lui ai parlé de ma vie, de mon enfance, d'où je viens, où je vais. Les sessions en studio on commence, il arrive avec un texte, ça a évolué petit à petit, on n'était pas fixe de date de sortie. On a travaillé dans la décontraction, pas dans la douleur comme cela a pu être le cas par le passé. Ce qui n'empêche pas de créer de belles choses. Là, j'ai vraiment compris ce que c'était de faire de la musique de façon libre, légère, oui, mais cela m'a permis de sortir de ma zone de confort. Par exemple, changer elle au des fleurs, ce n'est pas une chanson que j'y aurais chanté avant. J'adore le contraste entre le couplet avec la voix un peu parlie, grave, de Fille de la nuit, et le refrain lumineux. Il y a Mon beau corsaire, aussi, qui évoque Marin, son fils de 4 ans. Parler de choses intimes de façon directe n'est pas quelque chose qui me caractérise, je pense que cela peut surprendre les gens qui me suivent depuis 20 ans. Oui, c'est un des thèmes précis dont j'y avais parlé à Benjamin. Je suis marraine de la Fondation Ampierre. L'accès au logement est une cause pour laquelle je me bats depuis de nombreuses années, et ce n'est pas un sujet simple à aborder en chanson. Cela faisait des années que je y essayais et je rencontrais pas mal de difficultés. Ce n'était pas non plus un exercice évident pour Benjamin Biolay. Il n'a pas l'habitude d'écrire sur des sujets de société. Je ne pensais pas qu'il irait sur ce terrain-là. Je trouve que l'angle qu'il a choisi est bon, que la façon cinématographique d'aborder les choses crée une ambiance qui colle au thème, sans être misérabiliste ni hors sujet. Le lâcher-prise, l'émancipation c'est l'état d'esprit dans lequel je me sens aujourd'hui à l'aube de mes 40 ans. Je ressens l'urgence d'oser, ce n'est pourtant pas quelque chose qui me caractérise, ce petit manque de confiance en moi et longtemps reste. Et ça aussi La Cavale évoque le titre de l'album, c'est le moment d'y aller, tout ce que j'y avais dans la tête, mes envies, c'est maintenant. Il faut vivre. Oh, La Cavale est un quartier de cette ville où j'y ai vécu enfant. Avec Benjamin, on se disait que ce serait bien de conclure l'album par un piano-voix. Il me demande si j'y avais un texte, je lui ai donc proposé celui-ci. À retravaille ensemble et il cherche une mélodie. Ce texte, je l'avais fait évoluer au moment où Christophe nous a quittés, à Brest. On était potes tous les deux, on avait travaillé et chanté ensemble, on partageait des dîners. Vergnate par ma maman. Lui était lié à l'Auvergne. Parler de cette région et de la Bretagne. Je ne pense pas. La musique celte, c'est mes racines.
crie en moi. Attachée à Auvergne pour ses paysages, son histoire, mais je ne peux pas dire qu'elle ressonne en moi dès un point de vue musical. C'est autre chose. Je suis une fan absolue de Jean-Louis Murat. Pour moi, elle est un des plus grands auteurs et compositeurs français actuels. Les albums sont des merveilles. Il est tout seul dans sa catégorie. Une base de fans énorme, mais, malgré cela, je pense qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Il est cash, les journalistes viennent le chercher sur certains sujets parce qu'il est un sniper, mais on passe à côté de l'essence même de ce qu'il est, un auteur et un musicien incroyable. Cela est une grande fierté pour moi de chanter une chanson qu'il a écrite pour moi, sur mes lèvres. Pour la petite histoire, j'y ai fait un concert un soir aux Anis des Auvergne. Murat ne pouvait pas venir parce qu'il donnait un concert à Clermont-Ferrand en même temps. Il m'a fait livrer un bouquet de fleurs et ça, tout le monde ne le fait pas. Ce sont des détails comme celui-ci qui en disent long sur quelqu'un. J'y adore vivre ma première expérience des actrices aux côtes de Corinne Maziero qui aime accompagner au délai de ce que j'y ai pu explorer et de Josie Zehan qui aime à donner ma chance. Cela me donne envie de recommencer parce que je sors de ma zone de confort, parce que je n'avais jamais osé auparavant. Fait appel à certaines émotions que je peux vivre dans mon métier de chanteuse, mais aussi à des choses que je ne connais pas, que je découvre. J'y adore l'idée de continuer à apprendre. Je en parlais plus. Je me demandais ce qui pouvait être assez fort pour surpasser la fulgurance, l'intensité, la médiatisation et la folie que j'y ai eu la chance de vivre avec ces deux buts. Réponse, bretonne. Rire, l'album a pris le dessus pendant 10 ans. Et là, on commence à me reparler de Star Academy, parce que c'est les 20 ans. La boucle est bouclée aujourd'hui, tout ce qu'il y avait à dire, je l'ai dit. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais refusé de parler de l'émission dans mes interviews. J'y en suis fière, ce sont mes débuts, j'y ai été choisi par le public, je n'avais pas de piston, comment je pourrais avoir honte de ça, cela est la chance de ma vie. Pas vendu mon aim au diable. Après, oui, le premier album a un peu échappé. Je n'avais pas choisi les chansons. Mais après, cela est à moi de prendre conscience que tout restait à construire, que le plus dur était à accomplir. Donner une chance, c'était à moi de la concrétiser. Époque, on me donnait 6 mois. Ça fait 20 ans. Je pense que j'y ai eu raison de m'accrocher, de reprendre les runs dès le début et de ne pas avoir peur de dire non quand il le fallait. J'y ai tracé mon chemin avec un parcours comme n'importe quel autre artiste avec des succès, des moins succès, rire. Oui, il y a eu une fulgurance au début, mais il aura fallu 20 ans pour petit à petit s'installer, s'imposer, faire sauter certains préjugés, certains verrous.